Bonjour à vous. Le passage de l'homme à la civilisation a été marqué par une longue trajectoire, faite de guerres, de colonisation, de mouvements migratoires et de grandes explorations qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle la transhumance. Ces événements ont fait notre histoire et ont fait avec notre identité, nos cultures, dans toute leur richesse et leur diversité fascinante, dans les langues, dans les coutumes, dans les manifestations artistiques et folkloriques. Les anthropologues parlent de pluriculturalisme pour faire référence à cet échange, à cette interaction entre les cultures nées de leur cohabitation et qui donne naissance justement à cette interaction et par conséquent c'est indéniable à leur mutation. Edgar Morin, un expert dans la matière, avait écrit, je cite, « Nous avons trop bien appris à séparer. Il faut mieux apprendre à relier. Relier, c'est-à-dire établir une connexion qui se fasse en une boucle autoproductive. » Fin de citation. Son œuvre est marquée par un concept qui revient incessamment, c'est celui de la complexité. À travers son œuvre imminente, il a prouvé qu'il était très difficile de définir l'homme dans son espace communautaire de manière à le distinguer de l'ensemble, de manière à le distinguer du tout. Nous serions en ce tout et ce tout serait en nous. Alors dans ce cas, comment toute culture peut encore affirmer son indépendance entitaire dans un monde où il est impossible de parler de culture indépendante, de culture endogène, et en même temps dans un monde où les interactions sont telles que les cultures finissent entre elles par se confondre et s'entremêler. Alors la question qui se pose est la suivante. Conviendrait-il mieux de parler de choc de culture plus que de pluralité culturelle? Est-ce que cet échange représente une annihilation à la culture initiale ou une continuation de cette dernière? Telle est la question à laquelle répondront les deux équipes suivantes. J'appelle sur scène, veuillez applaudir, l'équipe du pour, c'est-à-dire la deuxième année sciences C. L'équipe qui s'occupera de défendre le contre est la première année Sciences Maths 3. Notre jury est aujourd'hui composé de Madame El Araki, de Monsieur Hutto et de Monsieur Tala. Avant de passer au débat, je tiens à rappeler certaines règles qu'il va falloir minutieusement respecter puisque aujourd'hui nous sommes nombreux. Les règles sont les suivantes. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer au minimum 1 minute. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, 20 minutes. Concernant l'audience est tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles ci-dessous. Maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention, de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury. Interdiction d'utiliser les téléphones portables. Donc n'oubliez pas d'allumer vos téléphones lorsque vous sortirez de la salle. Je laisse la place, enfin avant, il va falloir tirer au sort l'équipe qui commence et pour ce, j'appelle le directeur. C'est la deuxième année C. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables jury, bonjour. Je ne saurais vous décrire ô combien nous sommes ravis et fiers, mes camarades et moi, de nous tenir aujourd'hui devant vous et de débattre d'un sujet d'une grande importance. Un sujet où certains y verraient une perte de temps, vu que la réponse est claire et évidente. Mais ne vous y méprenez pas, parce que ce qu'il renferme dépasse nos attentes les plus folles. Tout d'abord, éclaircissons le terme pluriculturalisme, qui est à l'origine de tout ce débat. Ce mot veut simplement dire la coexistence de plusieurs cultures. Ceci nous mène à nous poser la question suivante. Est-ce que plusieurs cultures peuvent coexister? La réponse est oui, et je ne suis pas en train de me contredire. Pourtant, la relation entre elles ne sera pas celle d'amis, mais dominant-dominé, où chaque culture voudra une part d'un gâteau qui n'est pas assez grand pour tout le monde.
Et le reste devra se contenter des miettes, surtout au XXIe siècle, où le choc des cultures, ce sentiment de profonde désorientation culturelle, a provoqué dans nos sociétés modernes de grandes mutations, laissant place à l'incompréhension, l'érosion des valeurs morales, la perte de l'identité et le déséquilibre interne. Cette ère de l'idéologie mensongère que véhiculent les pays développés pour étaler leur propre culture à travers le monde entier et qu'ils maquillent sous le nom de la mondialisation. Et oui, c'est beau, c'est classe, ça passe. Chers camarades, nous ne sommes pas contre le pluriculturalisme. Nous aussi, nous voulons du changement, mais pas en piétinant la culture des autres. C'est beau d'avoir un brassage ethnique et culturel, mais sans oublier ses propres racines. Le débat d'aujourd'hui peut être posé de différentes manières. Que possédons-nous? Vers où allons-nous? Et surtout, qui sommes-nous? Voici une question à laquelle vous devrez répondre, chers camarades, parce que finalement, ce qui demeure vraiment, c'est ce à quoi on peut s'attacher, ses origines, ses racines, sa propre culture. Or, pour s'épargner cette menace, on a besoin d'une maîtrise parfaite de notre culture. Croyez-vous, chers opposants, que vous la maîtrisez suffisamment pour être hors d'atteinte? Et excusez ma franchise, vu que c'est avec cette même franchise que mes camarades et moi, nous prouverons la légitimité de notre position. Merci. Honorable jury, très chère assistance, bonsoir. Il y a 15 milliards d'années de cela, nous n'étions, par nous je veux dire ce monde empoté et glorieux où nous demeurons, cette majestueuse galaxie où nous résidons, ce vaste espace où règne le néant. Donc comme je disais, ce nous n'était qu'une infime particule qui flottait et se ballottait dans l'espace, un concentré d'énergie d'une puissance et d'une splendeur inégalable, un amalgame de particules fines et divines qui fut troublé par une petite poussière qui fit tout éclater, révélant grand jour un univers pontifiant, grandiose et monumental où l'homme fit ses premiers pas. De siècle en siècle et d'année en année, l'homme est passé de nature à culture. Et culture sur culture, nous voilà ici, aujourd'hui, à discuter de la perte de... Comment dire déjà? Ah oui, la culture. Bon alors, comme vous le savez, la planète Terre connut d'abord... la naissance des cultures fit par étapes. La planète Terre connut d'abord les Aurignaciens qui furent ensuite succédés par une multitude de cultures encore plus riches et colorées, de plus en plus façonnées et confectionnées. Et aussi nombreuses soient-elles, une d'entre elles, qui à mes yeux était la plus solennelle, me fait l'effet d'une ribambelle. Bon, ماشي نحكي لكم قصتها المسيكة تيتسويت راها بهرة يشوروا علي شويش. Qu'est-ce que vous avez à me regarder avec cet effet éberlué et... comme si vous n'avez rien compris? Je viens juste de prononcer une phrase purement marocaine, une phrase aussi variée que cohérente, la parfaite image de notre Maroc, ou pour ainsi dire, de notre monde, un monde aussi varié que cohérent. Alors, pour vous répondre, nous sommes Marocains, des Marocains pluriculturels et des Marocains qui se nourrissent des cultures des autres pour enfin devenir ce que nous sommes. Et très cher auditoire, le pluriculturalisme fait bien partie de notre vie. Il est incontestablement partie intégrante de notre société. Il est en nous, c'est grâce à lui que nous nous développons, c'est grâce à lui que nous nous ouvrons sur le monde. Alors, n'essayons certainement pas de le blâmer pour ce qu'il n'a certainement pas essayé de menacer. Ah oui, j'allais oublier, toutes les relations ne sont pas uniquement basées sur la relation du dominé-dominant. Merci. Le contact de l'Afrique avec l'extérieur a transformé, déformé et détruit totalement la culture africaine authentique pour laisser place à une culture hybride. La culture à laquelle est lié fortement et étroitement l'avenir de l'Afrique est affectée et fait face à plusieurs problèmes aujourd'hui, ne pouvant s'en sortir sans une véritable autonomie vis-à-vis de l'extérieur. La culture africaine négocie pour son indépendance, car elle se voit maculée et noyée par les nouvelles valeurs importées. Devant la manifestation de la culture occidentale, l'homme africain a perdu sa culture. Cette transformation lui a fait perdre son âme et ses origines. Ainsi, les efforts du modernisme se présentent chez l'Africain sous forme de complexe et divisent le continent en deux parties.
D'une part, l'Afrique des minorités, représentée par un groupe de conservateurs qui se réclament gardiens de la tradition africaine. D'autre part, se hisse un groupe de modernistes optant pour le changement radical de la culture africaine. Et là, se joue la crise d'une identité indéfinie. Cette aliénation est tellement aiguë aujourd'hui qu'il suffit de jeter un regard critique sur nos États et gouvernements en place, sur le comportement de nos élites et guides de peuple pour s'en rendre compte. Tout reste calqué sur la culture européenne. Et ce n'est pas pour rien que Jan Hens a dit, je cite, « L'Europe fournirait le modèle, l'Afrique une bonne copie. L'une serait spirituellement dispensatrice et l'autre simple partie prenante. » Fin de citation. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Tout d'abord, et pour vous répondre, la culture africaine n'est pas morte. Je dis, et je le redis si bien, elle n'est pas morte à cause du pluriculturalisme, mais pour bien d'autres facteurs économiques et sociaux, chers camarades. La pluriculture ne mène pas à l'effacement. Très chers opposants, les pays pluriculturels que vous pensez disparus à cause d'une prétendue pluriculturaliste sont en fait des empires qui gouvernent un ensemble d'ethnies. Alors, une croissance économique, un IDH excellent, une disposition géographique et un développement qui a pris son élan. Tant d'aspects révélant la puissance des pays pluriculturels, mesdames et messieurs, qui continuent de jouir d'un rayonnement planétaire par le biais d'une richesse culturelle. La plume avec laquelle plusieurs États ont tracé leur trajectoire vers l'évolution. Parmi ces États, bien sûr, on trouve le Canada, qui, depuis 1971, suit une politique de pluriculturalisme où chaque groupe ethnique a le droit de conserver et de faire épanouir sa propre culture, tout en reconnaissant l'importance de maintenir et de valoriser le patrimoine pluriculturel. Mais bien sûr, il reste à rappeler, chers camarades, que l'épanouissement, dans tous ses sens, dénoté et connoté, ne veut dire la perte. Mais hormis le Canada, il y a un exemple vivant dont déjà ma camarade vous a parlé au début du débat et vous a promis de raconter son histoire. Et bien sûr, mesdames et messieurs, je parle de la culture, ou bien de l'histoire de la culture japonaise. Une culture riche et qui portait plusieurs évidences dans le temps. Alors, suivez bien. En l'an 400, la culture chinoise, une culture riche, et elle aussi portait ses fruits dans le temps, fut véhiculée par le biais de la religion bouddhiste à l'archipel nippon. En conséquence, les Japonais pensèrent à calquer le modèle économique et politique de l'Empire chinois sur le leur, tout en gardant leur unicité et leur propre culture. Ils envoyèrent alors 1001 hommes de culture afin d'apprendre à faire évoluer la leur, tout en se basant sur les piliers, bien sûr, de leur propre culture. Tout cela, mesdames et messieurs, pour vous dire que la culture japonaise a puisé sa force et son savoir de chez les Chinois, les surpasse alors sur le plan économique-social, politique, environnemental, faisant de leur pays une puissance mondiale. Merci. Pour vous répondre, chers camarades, je vais parler géographie moi aussi. Le pluriculturalisme mène à perdre sa propre culture, ou autrement dit, le pluriculturalisme mène à tomber dans la déculturation, qui veut dire la dégradation culturelle sous l'influence d'une culture dominante. Et lorsque la déculturation est imposée à marche forcée, elle aboutit à la destruction de la culture originale. Prenons cette fois le cas des... Voyons voir. Les Indiens Bari? Ben oui, pourquoi pas, les Indiens Bari. Les Bari, je parie que vous n'avez jamais entendu parler d'eux.
les Bari, habitent à la frontière de la Colombie et du Venezuela. Leur culture fut complètement déstructurée à cause d'une seule chose, l'adoption des différentes cultures voisines. Commençant par la culture américaine qui elle-même souffre du pluriculturalisme et arrivant à la culture brésilienne, passant par la culture colombienne et même la culture argentine. Cette rencontre de différentes cultures munies de la colonisation ont imposé les modalités et le contenu du changement culturel qui a abouti à la destruction de leur culture. Ce qui d'ailleurs me fait penser à une citation de Françoise Sagan. Je cite, « La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a et plus on l'étale, et plus on en a et plus ça dégouline de partout, jusqu'à disparaître. » Fin de citation. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Très chers opposants, les civilisations anciennes comme celles des pharaons, des babyloniens, des sumériens, s'ils sont mortes, c'est à cause de la monoculture. Nous en entendons certes toujours parler, mais le fait est qu'elles demeurent les gens des histoires du passé. Alors, n'essayons certainement pas de nier l'importance de la pluriculture. Enfin, j'ai deux constatations à propos de vos propos. La première est, au début, dans votre introduction, vous avez parlé de la mondialisation. Une mondialisation consiste en une homogénéisation. Et une homogénéisation veut dire imposer une culture. Alors, je vous demande d'échanger le mot « perte » de sa propre culture parce qu'on parle d'une culture imposée, non pas propre. Et durant tous vos propos, deuxième constat, vous dites que le pluriculturalisme mène à la perte de sa propre culture. Oui, c'est votre position, mais montrez-nous comment. Un conseil, n'essayez surtout pas parce que le pluriculturalisme, une richesse, et la perte, une baisse, c'est plutôt très mal choisi. Parce que, mesdames et messieurs, le pluriculturalisme est une richesse, oui. C'est un atout, un pactole inconsidérable dans ce monde, cette patrie universelle. Si tu diffères de moi, mon ami, sans avoir l'intention de me léser ni de m'attaquer, tu m'enrichis. Parce que oui, mesdames et messieurs, le pluriculturalisme est une richesse, je le dis et je le répète. Il faut en profiter, non s'y opposer. Sous quel prétexte? Qu'il mène à la perte de sa propre culture. Non mais intéressant, super. Mais existe-t-il quelque chose de plus absurde, de plus ridicule que cette présomption présumée que le pluriculturalisme mène à la perte de sa propre culture? Le pluriculturalisme n'a jamais figuré en tant que danger pour la société. Il n'a jamais figuré en tant que danger pour la culture propre à un individu. Il n'est pas un aléa pour la démocratie ni pour l'économie. Au contraire, mes amis, c'est une force. La force de l'unité dans la diversité, la force de l'uniformité dans la variété, de la monotonie et la conformité dans la pluralité. Chaque individu se sert du meilleur, du plus distingué, du plus sacré de sa culture d'origine et bien sûr du meilleur, du plus distingué, du plus sacré de la culture des autres. Et la culture partagée, celle que nous voyons, est le fruit, le résultat de cette mixture et ce mélange. N'est-ce pas si beau? N'est-ce pas formidable, admirable? Vous ne le voyez toujours pas. Alors, prenons un exemple, le Maroc. Le Maroc qui est notre pays et qui est l'exemple le plus proche de nous et qui a été influencé le long des siècles passés par des courants culturels. Et ce, tout en gardant ses propres traditions et cultures. C'est comme si le Maroc était un tableau. Sa propre culture était la toile. Et chaque culture, chaque courant culturel qui y passait laissait son empreinte et faisait des retouches. Et le finissait. Et un tableau multicolore, oui mesdames et messieurs, un tableau multicolore. Chaque couleur se distingue de l'autre, certes, mais ce tout en restant unis pour former le plus beau cadeau de l'humanité, la culture. Revenons au Maroc. On pourrait nous déprocher que certaines cultures, traditions du style vestimentaire, façon de parler et fêtes nationales ont radicalement changé. Mais il suffirait juste d'apporter une derbouka ou un tam-tam et commencer à tapoter dedans pour réveiller une assemblée de personnes. Parce que oui, mesdames et messieurs, on ne pourrait pas dénier que chaque Marocain, purement Marocain, n'aime pas le chevi. Alors, mesdames et messieurs, chacun de nous, enfin, pas de nous, mais de nos ancêtres, a su et a eu la possibilité d'amener sa cuisine, sa musique, ses idées, ses religions, ses modes de vie, sa culture. C'est ce qui fait la force de notre société. C'est ce qui rend notre société montante, puissante et influente. Merci.
s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, chers camarades, vous avez 2 constats à faire. J'en ai 3 à faire. Nous allons commencer par le premier constat. Nous ne sommes pas contre le pluriculturalisme, mais nous sommes contre le pluriculturalisme qui mène à la perte de la culture du pays. C'est autre chose. Deuxième constat, vous avez parlé dans votre argument des pharaons et des Babyloniens, mais le sujet, alors on va voir, c'est mène à la perte et non pas mener à la perte. Donc on est au 21e siècle. Et le troisième constat, j'ai failli oublier, voilà, c'est l'arabe. Vous avez parlé du Maroc, alors nous allons aussi parler du Maroc. Mesdames et messieurs, la culture, c'est tout ce qui reste quand on a tout oublié. Alors, en français, c'est fait. En anglais, culture is what remains when everything else has gone. Et on parle tous anglais, je suis désolé. Et tant qu'on y est encore, pourquoi pas en espagnol. La cultura es lo que queda cuando hemos olvidado todo. Voilà. Alors maintenant, merci. Alors maintenant, s'il vous plaît, je crois que la plupart d'entre vous ont saisi cette citation d'André, ou plutôt d'Édouard et Rio, chacun plus ou moins dans la langue qu'il affectionne le plus. Alors maintenant, je vais vous poser une question à laquelle la plupart d'entre vous, pour ne pas dire tout le monde, n'ont pas pensé. Pourquoi ne pas avoir lu cette citation en arabe ? Serait-ce parce que notre culture est fermée à double tour et jetée aux oubliettes ? Serait-ce parce que notre langue mère est en voie d'extinction ? Voilà. Un lapsus, petit lapsus. Alors, eh bien, je suis désolé, mais attendez. J'avoue quelque chose. J'avoue, je ne parle pas très bien arabe. Voilà, je ne m'exprime pas à mon aise. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul dans cette salle. Je vois quelques têtes et je vais culpabiliser d'autres personnes ici présentes, à commencer par ma propre classe. Alors, j'ai une amie à moi qui va se reconnaître, une amie très chère à moi, qui parle aussi bien allemand qu'Angela Merkel et aussi bien arabe qu'Angela Merkel, c'est-à-dire pas du tout. Prochaine personne, Monsieur Sedoun. Alors, Monsieur Sedoun, en dehors des débats, Monsieur Sedoun, un très cher ami à moi également, entretient des discussions avec moi en français. Monsieur Sedoun aurait-il honte de parler arabe ? Eh bien, Monsieur Sedoun n'a pas trop le choix puisque Monsieur Sedoun va passer arabe au régional. Alors, prochaine victime, s'il vous plaît. Prochaine victime de mon doigt accusateur, vous public, et aujourd'hui il y en a beaucoup de public. Alors, public, dites-moi, avez-vous déjà chatté en arabe ? Bah voilà, avez-vous déjà rédigé un loul au lieu d'un MDR ? Voilà, alors si je vous demande, complétez ces paroles suivantes. Yo te canto, vous allez me répondre, yo te quiero ver bailando. Vous connaissez les paroles, vous n'en comprenez même pas forcément le sens, mais vous les connaissez quand même. Alors, maintenant, si je vous demande de compléter les paroles suivantes. Hawa kathara nour wa nar. Ah, des rires. Alors, ikhwati, hiya, n'est-ce pas? Hiya, l'île ulia, l'ihya, n'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, merci. Alors, mesdames et messieurs, tout cela pour vous dire que lorsqu'on s'imprègne de la culture d'un autre pays, lorsqu'on adopte leur propre langue, eh bien c'est notre langue qui est en jeu, voire aux portes de l'amnésie. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. À vous entendre parler, on croirait que vous avez perdu chemin, qu'on ne parle point de la même chose. Mais je tiens à vous rappeler qu'on parle du pluriculturalisme. Par ailleurs, chaque société a un patrimoine, un savoir-faire, une culture qu'elle doit modifier et partager, s'adapter face à un monde qui ne cesse de changer. Influencé par les autres cultures, mais soyant intelligent, triant le plus bénéfique et favorable. Je choisirai le côté vestimentaire chez les Américains, la minutie et la gestion du temps chez les Chinois, et la tolérance et le respect des Australiens.
Et voilà qu'on est en train de mettre les retouches à notre culture, afin de l'enrichir, la développer, tout en la gardant unique et moderne. Et soyez sûrs, chers amis, que la diversité des cultures fera de la nôtre une richesse opulente. Je me perds devant 6 illustres exemples, mais j'arrive à en retenir un. La Chine, mesdames et messieurs, ce carrefour de cultures avec plus de 56 ethnies et 40 langues parlées. Et est-ce pour autant qu'ils ont perdu leur culture? Non, non et non, très chère audience. Les Chinois sont ce qu'ils sont et ils le resteront. Un Chinois mange toujours son repas au sol, déguste ses nouilles à l'aide des baguettes et autres chaussures dès la rentrée de sa maison. Vous voyez, comme cet exemple vivant prend en piège vos propos. Chers camarades, je vous prie de m'offrir la chance de vous éclaircir la vue, de vous ouvrir les pensées, puisque je vous assure que la vitre dont vous êtes en train de voir le pluriculturalisme est une vitre translucide, pour ne pas dire opaque. Et que la stratégie renfermée, isolée que vous défendez si bien est un désarroi et fait malheureusement preuve de non-tolérance. Que pensez-vous d'un voyage dans le temps? Il y avait des décennies, le monde n'était que des clans, des tribus, des bandes à part, par-ci et par-là. Les conflits et les guerres ne cessèrent presque jamais. Ainsi, l'humanité sombrait dans l'isolation. Et vint le pluriculturalisme. Celui-ci, par contre, nous pousse à respecter l'autre, à accepter ses différences, à plonger et à découvrir sa culture. Ceci nous baigne alors dans un monde de paix, d'harmonie et de respect. Chers amis, votre boussole sera bientôt folle. Elle ne vous guidera que vers la démence. Mais tolérante comme je suis, je vais suivre pas à pas votre thèse et nous allons ensemble voir la fin tragique. Le monde s'écrouler. Arrêtez donc de voir le bout de votre nez. Ouvrez vos esprits et brisez les chaînes de votre savoir. Cela est bénéfique. Merci. Au sein de nos sociétés de plus en plus diversifiées, il est indispensable d'assurer une interaction harmonieuse et un désir de vouloir vivre ensemble de personnes et de groupes aux identités à la fois plurielles, variées et dynamiques. Évidemment, pluralité et diversité vont de pair. Dotée d'une mobilité substantielle, la diversité qui innerve la fonction signifiante du pluriculturalisme est la propriété caractéristique de tout ensemble. Pour mieux m'expliquer, je vais vous donner un exemple. Les pays arabes, nos chers pays, ont toujours su comment protéger leur propre culture, grâce à une seule chose, mesdames et messieurs. Oui, une seule chose. La valorisation des constituants de notre culture, tout en luttant contre l'influence néfaste de la diversité culturelle, inculquée par mimétisme. Mais, malheureusement, nos pays n'ont pas pu se préserver pour autant. En effet, depuis que le monde arabe s'est ouvert à tous les vents convaincus par les bienfaits du pluriculturalisme, l'erreur impardonnable commise, c'est qu'on a voulu adopter par ce qui nous a éblouis, alors qu'on n'a pas bien assimilé notre propre culture. Et le résultat est ce que nous vivons actuellement. La perte de toutes les valeurs de notre culture et des pratiques incompatibles avec notre culture, car nous les avons adoptées sans les assimiler. C'est vrai. Celui qui ignore que son lit est dur, dort bien. Eh bien, chers opposants, nous sommes en train de perdre notre propre culture. Nos conversations sont dites et écrites en toutes les langues, sauf l'arabe. Notre vestimentaire est influencé par toutes les cultures, sauf la nôtre. Même notre manière de voir les choses est endoctrinée. Bref, la liste est longue, mais le temps de notre débat ne l'est pas. Chère audience, c'est clair. Le pluriculturalisme mène à la perte de sa propre culture. Merci. Chers opposants, pour répondre à ton passage, tu as dit qu'on ne parlait pas de la pluriculture, de la perte de la pluriculture dans certains pays, mais relis le sujet. On parle, le pluriculturalisme mène à la perte de sa propre culture, donc on parle en général. Et oui, deuxièmement, tu as dit qu'on ne parlait pas dans le passé, sachant que le verbe qui est écrit ici est au présent simple, qui est donc un verbe de vérité générale, et ce qui fait qu'on peut l'utiliser pour le passé et le présent, et pour,
tous les temps. Et troisième constat, on ne parle pas ici, on n'est pas venu pour parler de langue, mais de culture. Donc si j'ai envie de parler arabe, français, anglais, tout ce qui me plaît, la culture, il faut bien se rappeler qu'elle n'est pas individuelle. Parce que c'est pas si moi je parle en arabe ou en français que toute la culture marocaine en a pour autant perdu sa culture. Bon alors, cher auditoire, devant la simplicité et l'évidence du sujet, l'idée de vous raconter une histoire pour vous faire un dessin de la réalité m'a à vrai dire tenté. Bon alors, suivez bien. Il était une fois monsieur multiculture, un homme indécis et périlleux qui fit la culture, qui fit la connaissance de la culture d'un pays X. Alors c'était une culture pure et vulnérable qui, contre toute attente, fut ravie de faire sa connaissance. Bon alors, ils cohabitèrent ensemble, apprirent à se connaître et tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement, un beau jour, monsieur multiculture assassina la culture. Il la déracina, la massacra, l'immola et l'étrangla, n'en laissant que pure cendre et chaos. Et malheureusement, un ami de la famille, un ami qui faisait presque partie de la famille, fut accusé à tort. Comment il s'appelait déjà? Ah oui, monsieur pluriculture. Le pauvre, après tout ce qu'il avait fait pour cette pauvre petite, la bordant, la nourrissant et la façonnant, comme le monde peut être cruel des fois. Bon, un peu plus concrètement, très chers camarades, la pluriculture ne mène sans aucun cas à la perte de la propre culture. La multiculture, par ailleurs, l'a souvent fait. Car voyez-vous, paradoxalement, l'idée de pluralité présente une profonde unité. Donc, quand on parle de pluriculturalisme, on parle de fusion, on parle de force et on parle d'interaction entre tous les éléments. En somme, très chers camarades, et comme vous avez tous dû le remarquer, nos camarades ici présents défendent une peine perdue. Nous pouvons demander au monsieur de la régie, là tout au fond, de leur changer le petit pluri par un multi. Je pense que ça les aiderait un tant soit peu. Mais là n'est pas le sujet. Venons-en au fait. Le pluriculturalisme est une force, c'est d'ailleurs notre force, la force du Maroc. Et pour vous dire, par exemple, le Maroc n'est certainement pas multiculturel, sinon là dans la salle, entre tous les fesses, les mrakchi, les rifs, les tkali qui sont dans la salle, la guerre éclaterait. Mais non, nous sommes pourtant ici à faire fusionner, interagir nos cultures pour enfin devenir ce que nous sommes, un Maroc unique, d'une splendeur ahurissante. Merci. Chers camarades, les Sahraouis, Marrakchi et Berbères sont en plein conflit. Ça de un. Et le fait de parler arabe, c'est du pluriculturalisme, car la langue fait partie de la culture. Et pour revenir au Maroc, ne nous perdons pas dans le monde, comme vous l'avez dit, et je n'ai pas eu la chance, de vous répondre sur votre argument sur le Maroc. Alors je le fais tout le temps. Maintenant, pardon. Alors il y a de cela quelque temps, j'ai pu, par pur hasard, suivre un sondage à la télé réalisé à Casablanca. Le journaliste a demandé à plusieurs passants de divers âges s'ils connaissaient certains joueurs étrangers. C'est surprenant. Ils ont donné leur nom, leur âge, le nom de leur épouse et compagne et bien d'autres détails plus intimes. Et ils en étaient si fiers. Or, la deuxième question consistait à donner 5 compagnons du prophète. Croyez-moi, aucun individu, même parmi les adultes, n'a pu donner une réponse correcte. Et pour passer à un autre aspect, la culture ne touche pas seulement l'identité, mais aussi l'économie. Je m'explique. À votre avis, et logiquement, que viendrait faire un touriste dans un pays où la culture est similaire à la sienne? À moins d'être totalement idiot ou d'avoir de l'argent à jeter par les fenêtres, je ne pense pas qu'il choisira les destinations les plus proches à lui culturellement. Quand on voyage, on cherche le dépaysement, l'ouverture sur de nouveaux horizons, l'aventure et la découverte de nouvelles traditions. Et maintenant, imaginez avec moi. Imaginons un Maroc pluriculturaliste à l'extrême, comme vous voulez, où on remplacera les mosquées par des gratte-ciel, le mot « wesh » remplacera « salam alaikum », un bon vin de 1860 remplacera un bon thé à la menthe, on assistera au mariage de Taha et Sofiane ici présents, les strip clubs deviendraient les nouvelles adresses à la mode. Et chaque matin à l'école, on dansera sur du Beyoncé ou du Britney Spears au lieu d'écouter notre hymne national. Parce que, franchement, est-ce que c'est ce Maroc-là que vous voulez? Est-ce que vous ne vous sentez pas comblé quand vous écoutez l'hymne et vous vous dites « Oui, je suis Marocain et fier de l'être » Ça ne vous a pas posé de problème de crier, de protester quand notre école nous a imposé l'uniforme. On entendait des « Non, je ne veux pas ressembler à tout le monde par-ci. Moi aussi, je veux avoir mon propre style par-là. Je veux montrer qui je suis. » Alors pourquoi pas avec notre culture?
Ne tombez pas dans la monotonie et la banalité. Il faut de tout pour faire un monde. Alors réfléchissez-y à 2 fois avant de vouloir tout pluriculturaliser. On n'en a plus qu'à perdre qu'à gagner, mes amis. Le monde est un plat et les cultures, ses épices. C'est ce qui fait le charme de la vie, mes camarades. Merci. Mesdames et messieurs, la première fois j'avais 2 constatations, mon cher ami avait 3, cette fois j'en ai 4. Alors, la première, vous avez parlé des conflits entre berbères et arabes. Pourquoi ne pas parler des conflits entre arabes et algériens? Parce que les conflits ne sont pas... La cause des conflits n'est pas la culture, c'est plutôt la politique. Je vais vous citer le Polisario. Pourquoi le Polisario a des conflits avec le Maroc? C'est purement politique, non pas à cause de la culture. Deuxième constatation. Mon cher ami Mouraoui, tu avais cité une chanson orientale, ou bien celle de Beyoncé, qui est moderne, alors que la chanson arabe était très ancienne. C'est pour cela que le public ne sait pas autant, n'avait pas su les paroles. Alors, mesdames et messieurs, troisième constatation. Vous optez pour la diversité culturelle, alors vous optez pour l'isolation des cultures. Vous êtes contre la diversité des cultures. Alors, comme le dit Chamoiseau très bien, toute culture a besoin d'une autre culture pour exister. Alors, je ne pense pas comment est-ce qu'on pourrait parler d'une culture sans avoir une autre culture de laquelle on pourrait s'inspirer. Enfin, mesdames et messieurs, je vais parler arabe. Notre grand Dieu le Tout-Puissant dit dans son Saint Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unta wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Alors, je parle bien arabe. Alors, mesdames et messieurs, ce verset est aussi perçant que révélateur sur la position que l'on doit adopter sur la diversité des cultures. Une bénédiction divine de laquelle découla expansion sociétale et culturelle, pour enfin aboutir à un monde attrayant et fusionnel, un monde fantasmagorique et pluriculturel. Car croyez-moi, très chère audience, très chers camarades, les adjectifs ne me manquent pas pour décrire cet univers où le pluriculturalisme ira de pair avec la coexistence, un monde somptueux, où notre culture sera tellement riche que l'adaptation avec d'autres différents peuples nous sera commune et que la cohabitation et la concomitance avec d'autres différentes cultures nous sera essentielle, nous permettant ainsi de nous reconnaître par rapport à eux. La relativité, mesdames et messieurs. La relativité qui est la base de notre vie. C'est grâce à elle que nous nous rendons compte de notre puissance et de notre force, de notre savoir. Et ceci même pour notre culture. C'est grâce aux autres cultures que nous nous rendons compte de sa puissance et de son unicité. Une fierté, un honneur, une autorité et une grandeur que l'on ne peut naturellement pas dénier. Enfin, mesdames et messieurs, il me reste, pas quelques secondes, mais c'est quelques minutes, j'ai une petite déclaration à faire. Mesdames et messieurs, avec toute l'objectivité et toute la logique du monde, le pluriculturalisme ne mène pas et ne mènera jamais à la perte de sa propre culture. Merci. Aujourd'hui, c'est le jeu des constatations. Alors, vous avez 4 constatations, j'en ai 5. Non, c'est une blague. Vous savez bien que ça, c'est une blague. Non, je rigole. Alors, vous avez récité votre éducation islamique. Je vois que vous êtes en pleine préparation. Par contre, vous n'avez pas bien préparé l'histoire géo, car vous avez dit que j'ai demandé une chanson arabe. Eh bien non, c'est l'hymne national. Hawa kathara nour wa nar. C'est une chanson. Alors voilà. Mais écoutez, mais nous sommes pacifiques. C'est de bonne guerre. Alors, savez que ce n'est pas... Je ne vous ai pas cassé ou quelque chose du genre, c'est juste un constat. Je peux faire mes constats, vous en avez fait 4, j'en ai fait 3 ou 2, je ne sais pas. Alors, mesdames et messieurs, nous allons maintenant parler du syncrétisme culturel, qui est un mot qu'on utilise pour la culture qui est produite par l'acculturation, ou si on veut, la culture de la non-culture. D'ailleurs, en parlant de pluriculturalisme et de multiculturalisme, eh bien, il faut savoir que ces 2 mots-là n'existent pas dans un dictionnaire, alors on ne peut pas apporter une définition exacte. Alors, vous avez dit que le pluri et multi, ce n'était pas la même chose, eh bien, nous, on peut dire que c'est la même chose, et on n'aura pas un terrain d'entente, puisque c'est un mot qui a été inventé avec les changements des siècles. Bon, je disais que le syncrétisme culturel, la cause de cela était le fait que chaque pays prenait le meilleur de chaque culture afin de peaufiner et de raffiner la sienne. Mais les pays ont-ils géré
ont-ils géré ce geyser culturel? La France, par exemple, a-t-elle su accepter les Arabes comme il se doit? Les Arabes qui sont d'ailleurs les victimes principales de ce cataclysme culturel. Savez-vous comment, enfin, vous le savez déjà, vous l'utilisez même, savez-vous comment on appelle un émigré arabe au Maroc? Eh bien, on l'appelle zmegriya. Un mot dont la sonorité me donne envie de vomir, voilà. Savez-vous comment on les appelle en France? Les sales arabes. Alors, croyez-vous que cette méchanceté gratuite va passer inaperçue? Eh bien non, car cela cause déracinement, le fait de ne pas se sentir appartenant à une sorte de continuité dans l'histoire, le fait de ne pas appartenir à aucun des deux univers. Et, chers camarades, est-ce cela que vous prenez? Parce que c'est cela que prône le pluriculturalisme ou le multiculturalisme, ce que vous voulez. Alors, je vais vous avouer maintenant un secret. Mon rêve, ça serait de faire le tour du monde. Mais bon, puisque ça ne risque pas de se faire de sitôt, nous allons faire un petit voyage, pas dans le temps comme vous avez fait, mais un voyage dans l'espace, voilà. Un petit voyage, nous allons faire le tour du monde en 80 secondes. Premier atterrissage, le Japon. Vous en avez parlé, vous avez dit qu'il s'est inspiré des Chinois, c'est ça, des autres Asiatiques. Alors nous, on va dire que le Japon s'est inspiré du Japon. Et c'est cela qui a fait sa force, car c'est un pays développé, mais un pays aussi conservateur, qui a une culture inébranlable et inviolable, car même dans les métros, à l'allure futuriste, on trouve encore des gens qui sont vêtus de kimono traditionnels du Japon. Ce qui équivaut ici au Maroc à une femme qui monte dans un bus en cafetan, c'est la même chose. Alors il faut savoir que le Japon, en s'agrippant à sa culture, excusez-moi pour ce petit détail technique, eh bien, en s'agrippant à sa culture, le Japon a fait changer son propre pays de l'époque médiévale avec les samouraïs et compagnie à l'une des plus puissantes forces mondiales. Alors, c'est la cause de la puissance du Japon. Deuxième atterrissage, les États-Unis. Eh bien, les États-Unis, d'accord. Les États-Unis qui se sont inspirés des cultures européennes. On appelle même la culture des États-Unis une sous-culture. Certes, c'est une destination de rêve, et Miami, Las Vegas, Hollywood, mais c'est une destination sans origine. Alors, troisième atterrissage, nous revenons au Maroc. Le Maroc, mesdames et messieurs, alors selon un sondage de culture et tradition, de moins en moins de Marocains fêtent les Eid Kbir, et de plus en plus de Marocains fêtent Noël. Excusez-moi, je suis en train de suinter de partout. Eh bien, dans une décennie ou deux, nous allons plutôt avoir recours à des sapins plutôt que des moutons. Enlevez les moutons, enlevez les cordes, mettez des guirlandes à la place. Enlevez les brochettes, enlevez trélias, mettez à la place des bûches. Enlevez carrément le boucher, mettez à la place un Père Noël tant que vous y êtes. Alors, mesdames et messieurs, à tous les passagers de Pluriculturalism Airlines, nous vous souhaitons la bienvenue à bord. Notre voyage, plutôt, vous garantit perte de sa culture, perte de ses valeurs et perte de son identité. Nous allons atterrir dans environ jamais vers la destination nulle part, car si vous avez perdu tout cela, eh bien, vous n'avez rien perdu. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un mauvais voyage avec, enfin, un crash aérien comme fin. Mesdames et messieurs, merci. On se calme. Alors, mesdames et messieurs, lors de ce débat, nous avons tous été pour la pluriculturisation, ou plutôt le pluriculturalisme. Les deux mots sont valables, mais la différence est qu'on est contre le pluriculturalisme qui atteint le pays et qui lui fait oublier sa propre culture. Aussi, nous avons parlé d'autres pays où la culture locale a été affectée, tel un cancer, par les autres cultures des autres pays. C'est pour ça qu'on lutte contre ce genre de pluriculturalisme. Et aussi, par exemple, vous croyez que c'est primordial de compter sur les cultures des autres? Eh bien non, nous pouvons faire évoluer notre propre culture par nos propres moyens. Voilà, c'est ça. On est capable de le faire et on n'a pas besoin d'autres personnes pour le faire. Autre chose, nous sommes d'accord avec ce que vous dites, à condition que le pays
réalise l'importance de sa propre culture et puisse la maîtriser. On ne peut pas ne pas maîtriser sa langue ou sa culture, en espagnol culture, cultura. On ne peut pas maîtriser cela si on n'arrive même pas à maîtriser notre propre culture. Et je crois qu'on peut conclure nos arguments par la citation suivante. Lorsqu'on peint un arbre en noir, eh bien les racines sont toujours en blanc. Alors il faut savoir qu'un pays, il faut qu'il garde sa propre culture, car c'est tout ce qui représente un pays. Si un pays est déculturisé, eh bien, le pays, on peut dire qu'il est voué à l'échec, car c'est tout ce qui compte dans un pays. Ah, que c'est difficile de faire en 2 minutes. Alors, nous avons aussi parlé de la mondialisation, ou plutôt ce qu'on appelle l'occidentalisation, car en même temps, il faut savoir que les pays, on s'inspire des pays, mais aucun des pays ne s'inspire de nous. Aucun pays ne s'inspire du Maroc, mais le Maroc s'inspire d'autres pays. C'est pour cela que nous sommes contre le pluriculturalisme. Oh là là! Alors, Mardaoui, merci pour la perche, parce que tu viens juste de dire qu'un arbre peint en noir garde toujours ses racines en blanc. Je pense que c'est pour nous. Ça veut tout simplement dire qu'on n'est pas influencé et que malgré le pluriculturalisme, on a toujours notre identité et notre unicité. Donc, très chère assistance, comme vous le savez, la fin du débat a normalement déjà éclaté. Un débat dans toute sa splendeur et son incrédibilité. Une première pour nous, et oui, une première pour tout l'établissement El Araki. Alors, très chers opposants, comme vous le savez, notre établissement a souvent recours à certains échanges culturels où elle décide d'envoyer certains élèves afin d'apprendre et afin s'ouvrir sur d'autres cultures. Et ce n'est pas pour autant que les élèves reviennent à l'établissement avec un manque de culture, un manque d'identité ou quelque chose. Ils reviennent encore plus forts, encore plus cultivés et j'en passe. Et voyez-vous, je vais parler du libre-échange qu'il y avait entre le Maroc et les États-Unis. Bien sûr, ce libre-échange nous a quelque soit peu influencés. Nous verrons des fois des canettes de coca circuler dans l'établissement, ou bien, allez, on va dire, on boit une canette de coca par jour, ou bien, allez, disons par semaine, ou bien on va au McDo, je sais pas moi, mensuellement. Allez, j'exagère, mais bon, c'est pas un problème. Comme vous le savez, le changement, peut-être que vous le savez pas, le changement est existentiel. Okay? Entre lui et la perte, une infinité de cultures ont vu le jour. Donc, et l'espace-temps, chère audience, vous avez dû voir ça l'année dernière, est un changement perpétuel. Toute poussière, tout objet, tout humain et toute pensée change et évolue à travers le temps. Nous n'essayons donc pas de dire que notre culture n'a pas changé, mais elle a été influencée, car souvenez-vous, comme a dit le célèbre chimiste français Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Merci.